Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Je suis très heureux aujourd'hui puisque je retrouve mes comparses d'origine. On est très heureux parce qu'on va vous parler d'un vieux film, puis c'est dans l'air du temps de parler de vieux films parce on a le goût de parler de ça, des films qui nous rendent nostalgiques. Le vintage est très à la mode, puis je pense que vous êtes très d'accord pour dire ça de votre côté aussi, messieurs. Depuis bien avant Stranger Things, d'ailleurs, il y avait cette espèce d'engouement pour dire hey, on regarde-tu ça, ce vieux film-là qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Ah oui, puis de toute façon, le film qu'on vient de voir au cinéma, il me semble que ça me fait penser à un film que j'ai déjà vu. Donc, probablement que vous aussi, de votre côté, vous avez le goût d'aller chercher dans votre vidéothèque, parce qu'il y en a encore qui n'ont, comme moi en arrière, ou encore des films que vous louez ou que vous avez downloadés. Alors, je suppose que de votre part, ça se passe aussi comme ça, n'est-ce pas? Ben oui. Tout à fait. T'as le comfort food, puis comme je dis, t'as le comfort movie. Oui, C'est bien dit, ça. Ouais. oui, effectivement. Mais est-ce que tu Puis as même une époque de comfort? les salles de cinéma, c'était un peu, avaient compris un peu le principe, hein, qu'ils se disaient, ben, écoute, une fois de temps en temps, on pourrait peut-être leur donner cette espèce de nanane-là de projeter ces vieux films-là, dans des salles. Puis aussi, on se rappelle que, tu sais, des salles où on allait voir les films à l'époque, puis on s'en souvient plus ou moins parce que maintenant, c'est des mégaplex dans lesquels on est super confortable, puis tu sais, le son est extraordinaire, à part évidemment quand il y a quelqu'un qui tousse à côté, puis là, on est déstabilisé parce que de nos jours, il faut que ça soit extraordinaire, là. Mais dans le temps, on était assis, des petits fauteuils, puis on avait les genoux dans le front. Ben bon, on était peut-être plus petits, là, mais tu sais, aujourd'hui, on a besoin d'un confort parce on est un peu plus vieux. Mais même à ça, tu sais, les jeunes de nos jours ont besoin de certains conforts. Tu sais, mettre ton verre, avant, ton verre, tu le mets dans tes mains avec ton popcorn, puis je sais pas comment on faisait d'ailleurs. On mettait ça à Non, terre. ben, Puis bon. On mettait ça à Il y a terre. combien de fois que la liqueur avait tombé? Ouais. Tu cliquais dedans. Ou bien, il fallait que non. ou bien, il fallait que tu sais, que t'as l'ami, là, qui tenait le truc. Ouais. Fait que c'est ça, t'as le bon ami qui dit ah ouais, je vais le tenir. Ben en général, c'était soit l'ami qui voulait qui était toujours prêt à tenir tout, ou bien le boire à ta place, là, ou le manger à ta place. Mais bref. Oh, En tout c'est cas, plus manger à ta place. ça dépend des films. Il y a des films, ça te dérangeait pas qu'ils le mangent parce que t'étais très absorbé dans le film. Puis dans d'autres cas, t'aimais mieux tenir le sac parce que le film était vraiment pas bon. Donc, fait que voilà. Mais tout ça pour dire que oui, c'est ça, on a le goût de se retaper ces films-là. Puis c'est ce qu'on fait. Ben, écoutez, on le fait de toute façon. Vous avez vu aussi dans certaines capsules, on a recommencé à le faire, puis à votre très grand plaisir. Puis vous nous le demandez aussi. Puis c'est le cas aussi pour Robocop. C'est à votre demande qu'on a revisionné le film et puis qu'on va en parler ce matin. J'ai bien hâte de voir quel a été votre feeling en revoyant ce film-là, Gary, toi, pour ta part. Ben, Et là, j'espère que non, Gary, mais, t'as compris que... Gary, oui. t'as compris que il fallait voir le film de 1987, pas celui de 2014, là. Ben oui, ça arrive des fois que je comprends, là. On te taquine, hein, Gary, Non, évidemment. non. Je pense c'est que, bien. je pense qu'après avoir vu celui de 2014, il se serait dit, j'aurais dû regarder celui de 87. Définitivement. C'est parce que ça se compare pas en tout. Non. Mais moi, Robocop, je l'ai vu lorsque c'est sorti en 87. Mais par la suite, il passait à la télévision, mais tu regardes un bout, mais je restais jamais au complet pour le film. Puis là, cette fois-ci, vu que c'est notre devoir, je l'ai regardé au complet. Et À la télé, juste question comme ça, à la télé, puis écoute, parce que je m'en souviens pas, mais à la télé, est-ce qu'on passait le film de manière intégrale ou on coupait certaines non, scènes? il Parce coupait, que quand même, il certaines coupait des scènes. Oui, hein, c'est ça, oui. Ouais. D'ailleurs, quand Murphy fait capturer la scène, quand il tire son bras, il coupe à une pause Oui. avant. C'est- Ben oui. Il coupait. Non, Il mais coupait le bras. moi le Robocop le revoir. Je me souvenais pas qu'il y avait on pourrait dire des parties comiques. C'est pas drôle vraiment là, mais je sais pas si j'étais pas supposé de rire là, mais quand le robot dit il dépose son arme, l'autre dépose son arme, puis il continue le décompte puis il tire. J'ai trouvé ça drôle. Mais c'est pas supposé être drôle là, c'est un peu sadique mon affaire. Mais Ouais. il y a des scènes dedans qui ont un genre de comédie. Puis, à part les effets, le film se tient encore. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a des bons acteurs. Ronnie Cox est vraiment excellent. Le gars de That 70 Show, Ouais, en tant que Kurtwood méchant. Smith.
le film se tient beaucoup, puis le plaisir de le revoir, tu sais, j'ai arrêté d'essayer de penser à l'aspect technique, mais juste divertir, ça a passé vraiment très bien. Puis Nancy Allen, comme partenaire, là, qui essaie d'aider à Murphy à retrouver sa conscience humaine ou quoi que ce soit, ben, tu sais, à démêler qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Tu sais, ça passe super bien. Non, c'est comme une redécouverte. Ouais. Surtout après avoir vu le 2014, qu'on avait critiqué, qui était vraiment de la chenoute, là. Ouais. Revoir Ouais. ça. Paul Verhoeven a fait vraiment une superbe job. Puis, c'est très violent. Je savais que c'était violent, mais je pensais pas que c'était... C'est violent, pas politically correct comme il faut, puis c'est le Non, fun. pas du tout. Ben, pas avez-vous du tout. vu le Extended Cut de Robocop? Non. OK. Non, nous autres, on a vu les codes tout court, là. Ouais. C'est parce que la scène que Gary vient de parler, là, où ce que le test avec le ED209 ça foire, dans la version Extended, c'est encore plus violent que ça. Et Paul Verhoeven il faisait exprès que ce soit plus violent. Quand le gars se fait mitrailler sa table, là, ça finit plus. Ouais. Là. C'est longtemps, puis t'en veux-tu des squids de sang? Envoie. Le but de ça, c'était pour amener justement un côté comique quand après t'entends quelqu'un qui dit « Appelez les paramédics. Gars, on le sauvera pas, le gars. On vient de voir le carnage qu'il y a eu. » C'était voulu. Même Paul Verhoeven était un peu en maudit qu'on aille censurer un peu dans son film. Parce que la violence extrême, c'était justement ramener un côté un peu humour noir à cette scène-là. Fait que tu vois, si t'as ri, c'est correct. Mais si t'as vu la version extended, peut-être tu vas rire plus parce que hey, Ouais, c'est d'un peut-être ridicule. celle-là que j'ai vue, je sais pas. En tout cas, ben, si t'as vu quand Murphy se fait assassiner, Oui. ça aussi c'est plus violent parce que dans l'extended, à un moment donné, t'as Murphy qui se traîne, puis tu vois son moignon, puis le sang qui coule qui est plus sa main, puis tu vois le coup de feu qui arrache son bras droit. Parce que si tu regardes la version cinéma ou télé, là, je sais pas où ce qu'il coupe à la télé, à un moment donné, tu vois Ouais, que la télé, Murphy, il n'y a plus de bras, il y a plus de bras droit, mais tu l'as pas vu décrocher le bras. Tu sais, Non. tu comprends, ça fait partie du carnage. Fait que, oui, tu trouves que c'est violent, mais la version extended, c'est encore plus violent. Fait que même, je te dirais, quand j'ai vu le film la première fois, là, ça a été... Là, j'étais jeune quand j'ai vu ça. J'étais en âge légal de le voir au cinéma, mais j'étais jeune. Ça a été une exposition au film le plus violent que j'ai jamais vu. J'ai Ouais, dans le temps, oui. J'ai trouvé que c'était Ah oui. plus violent que Rambo. Écoute, moi, quand il se fait tirer à la main, là, puis tu vois la main qui éclate, là, Ouais. j'en revenais pas. Là. Puis là, le carnage, là, puis c'est gratuit. Tu sais, t'as 4 personnes qui tirent sur un policier, là, puis c'est un massacre. Là. J'en revenais pas, la violence qu'il y avait dans ce film-là. Là. Ça m'a vraiment marqué. Là. Fait que, mais si tu as trouvé ça drôle, c'est correct, c'est voulu qu'il y ait des bouts comiques. OK, c'est pas comique, mais tu l'interprètes de façon comique. Oui, c'est ça. C'est vraiment la situation, là, qui est vraiment loufoque en même temps. Ouais. Ouais. La première fois que j'ai vu Robocop, je croyais, puis là j'ai vraiment fait appel à mes souvenirs. Je pensais l'avoir vu au cinéma, ce qui est pas le cas. Je l'ai pas vu à sa sortie. Je l'ai vu vraiment en vidéo. Puis j'ai vu toute la fameuse série là. Donc, j'ai pas vécu l'expérience, puis j'étais pas, tu sais, comme jeune comme tu l'étais probablement. Mais j'essaie vraiment de me souvenir si je l'ai vu vraiment au cinéma ou pas. Difficile à dire, mais je pense pas. Je pense que je l'ai vu vraiment. Donc, j'ai pas eu, tu sais, l'expérience comme vous autres vous l'avez eu, tu sais, qui est comme une expérience, tu sais, sur grand écran, c'est vraiment fantastique. Puis d'après moi, le deuxième, j'ai probablement vu au cinéma. Puis le troisième, là, je pense pas que j'ai vu ça au cinéma. Là. Non, je pense qu'il est Ouais, sorti c'est direct en cassette. Ouais, straight to DVD, VHS. Ouais, c'est ça. J'ai dit straight to DVD. Pour une fois, j'étais en avance sur mon temps parce que j'ai dit straight to DVD alors que le DVD n'existait pas. Pas tout. Pas à tout. Contrairement à vous deux, et j'ai comme compris aussi le processus. Moi, j'ai comme, oui, tu sais, j'ai aimé le film à l'époque, mais pas plus que ça. C'était un film qui était vraiment très intégré dans son époque. Là, quand on regarde le film, tu sais,
c'est un film, puis Verhoeven est vraiment ce genre de réalisateur qui est un genre de, entre guillemets, un genre de copycat. Là, tu sais, il y a une formule qui fonctionne, ben il va faire un peu pareil. Tu sais, c'est un genre de Terminator, là, tu sais, Terminator policier. Après ça, tu sais, il va faire Basic Instinct, qui est une espèce de copie de Fatal Attraction. Il va faire Starship Troopers, qui est une copie de Aliens. Tu sais, c'est un réalisateur qui fait un job correct, d'un réalisateur de son temps, mais qui est pas super inventif non plus, là, à mon avis, là. Fait que quand je regarde le film, c'est tout le temps tu sais, c'est les grands principes, là, tu sais. Bon, évidemment, il installe son action dans Détroit, qui est en décrépitude, ben, qui l'est pas encore tout à fait dans le film, mais, et pourtant, Détroit, c'est ce que Détroit va devenir, hein, aujourd'hui, on sait ce que c'est, là. Exactement. Mais tu sais, c'est toute l'atmosphère de ces années 80-là, avec les méga corporations, avec les grandes tablées de gens décisionnels. Il y a tout le temps le méchant qui puis tu sais, aujourd'hui, tu le sais pas trop, là. Tu sais, t'essaies de faire des méchants que tu le sais pas trop au départ. Là, t'as le méchant, écoute, tu y vois à face et tu le sais dès le départ que c'est lui. Oui. Tu sais, puis si c'est pas, moi je m'excuse, là, mais les comédiens là-dedans qui sont pourtant, en général, c'est quand même des comédiens qui ont fait pas mal de choses très intéressantes à la suite de ce film-là. Sont pas extrêmement bons là-dedans, mais vraiment pas. Puis pourtant, puis là, vous avez nommé Kurtwood Smith. Ben moi, c'est en revoyant le film, là, moi, j'ai comme vraiment pas accroché parce que la série 70 Show, je viens de me la taper il y a comme peut-être même pas un an. Fait que pour moi, tabarnouche! Moi, Ok, là, ça marche pas. Moi, ça marche pas. Je vois Red tout le long du film. Fait que c'est comme, j'attends juste qu'il donne une baffe à son fils, là, tu sais, c'est tout. Même chose pour Leon, qui est Ray Wise, ça, évidemment, c'est un problème avec moi dans certains cas. C'est un comédien que j'ai rencontré, interviewé, et ce gars-là est une soie. Fait que moi, je n'y crois pas pour 2 sous, évidemment. Puis, vous autres, ben, Nancy Allen, vous la trouvez bonne. Je la trouve pas bonne. Je trouve qu'elle est plus Robocop que Robocop. Je la trouve... la trouve pas bonne, mais pas en tout. Mais voyons donc. Ah non, mais vraiment, mais ce que j'allais dire le commentaire suivant, évidemment, Robocop, c'est un film culte, et tu sais, c'est pas le genre de méga grand film et quoi que ce soit, il y a quand même eu des bonnes critiques à l'époque, mais c'est un film qui, comme vous le dites si bien, est un film qui peut faire du bien à certaines personnes, et qui est un film qui devient un film chouchou, comme par exemple, et là, tu sais, je fais un lien avec les capsules que je fais présentement sur les Friday 13, qui sont des films pourris. C'est des films qui sont pas bons. C'est des films zéro. Attends une minute. T'es en train de dire que Robocop, c'est pas bon, là? Oui, ben moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais, oui? Ben, voyons. Ah non, vraiment pas. Ben, Vraiment voyons pas. donc. Attends, Mais t'es en moi, train de dire, t'as pas non, mais aimé ça? attendez. Ouais, Attendez. j'attends. Je vais contraster mon discours. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train de parler rapidement d'Vendredi 13, qui sont des films vraiment pas bons, mais que tu manges, puis que tu regardes comme des hot dogs, puis tu dis, c'est bon une fois de temps en temps. Mais je veux dire, là-dedans, la réalisation est pourrie, les acteurs sont pas bons, le scénario, tu sais exactement à l'avance ce qui va passer. Dans Robocop, bon, la réalisation est meilleure, on s'entend. Le scénario est aussi également meilleur, de des meilleurs comédiens aussi. Mais le scénario, bof, sapristi, là, pour moi, puis je regarde le film et j'ai bâillé, les amis, mais sérieusement, là, je me suis ennuyé, j'attendais juste que ça se termine, parce que pour moi, c'est juste un genre de réplique de Terminator. Puis là, à un moment donné, là, pour la première fois, j'entends le thème, la musique thème. Puis au moins, il y a une musique thème. Ça, j'apprécie qu'il y ait une musique thème. Puis j'étais là, hey, mon Dieu, il me semble la musique thème, ça ressemble à du Basile, toi. Ben oui, c'est lui. maudit, c'est-tu la toune de Conan the Barbarian? Ben, parce que, ben oui, c'est le même gars qui fait la musique de Conan the Barbarian. Basile de Polydorus, je peux trouver. Ben, c'est comme, c'est la même maudite toune. Il a pris la même ritournelle, puis il a changé de note, tu sais, en tout cas. Bref, non, je vraiment pas aimé ça. Puis tantôt, je donnerai une note au film. Je vais donner la note que j'ai donnée en 87, parce que je vous donnerai pas la note que j'aurais mis aujourd'hui. Je me suis ennuyé. Je me suis pas endormi, puis j'ai pas réécouté le film le lendemain pour être sûr de l'avoir vu au complet. Oh, wow. Ah oui, à ce point-là. OK. Voilà. Mais là, Mais tu nous dis que t'aimes pas le film parce que t'as vu Red de 70 Show dedans, là. C'est ça que tu nous dis? Non, mais non, ça c'est un détail. C'est un détail. C'est juste, ça m'a fait décrocher un peu. Mais, tu sais, puis là, évidemment, c'est tout le temps pareil. Dans tous les genres de films comme ceux-là. Puis comme je vous dis,
Moi, et puis là aussi, ce que j'allais dire, c'est que quand on a parlé de Carpenter, là, j'ai compris. Stéphane aime les films d'action. Gary, il aime plus les films de science-fiction. Moi, j'aime plus les films d'horreur. Donc, dans ce cadre-là, de films où, tu sais, on aime revoir des vieilles affaires, bon, il y a quelques scènes d'horreur entre là-dedans, mais c'est un film de science-fiction et un film d'action. Ouais. Donc, Stéphane est servi, Stéphane a sa part et sa nanane, et moi, très peu. Mais non, mais vous comprenez? Ouais. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, Stéphane, lui, il trouve ce qu'il y a. Il se dit, moi, je vais aller me chercher un film que j'ai le goût de revoir. Ben, c'est sûr qu'il va aller chercher un film dans ce genre-là. Puis Gary, tu vas être servi également. Moi, très peu. Moi, ce genre de film-là, les films d'action, tu sais, moi, des films de Chuck Norris, des affaires de même, aucun intérêt pour ça. Donc, c'est pour ça que moi, ce genre de film... Oui, Terminator, j'ai adoré ce truc-là. Rambo, j'ai aimé ça. Mais sinon, les films là, avec Steven... J'ai jamais vu un film de Steven Seagal dans ma vie. Jamais. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voyons donc! Pas du tout. Pas du tout. Wow. Les films de Kung Fu, là, tu sais, je sais que toi, par exemple, Gary, toi, t'adores ça. J'en dévore. J'en ai regardé quelques-uns. C'est ça. Toi, t'aimes ça. Moi, j'en ai regardé quelques-uns. Il y a quelques classiques que j'ai vus. Mais tu sais, les films de Bruce Lee, combien j'en ai vu dans ma vie? Peut-être les principaux, 2. OK. Pas plus que ça. Enter the Dragon, The Chinese Connection. Exactement, tout à fait. Puis c'est pas parce que je les ai pas aimés, mais pour moi, c'était suffisant. Tu sais, c'est comme quand tu prends une entrée de poutine, après tu dis, vas-tu manger un burger? Non, c'est pour moi. Wow. OK. Mais tout ça pour dire que c'est ça, mais c'est juste une question d'intérêt. C'est simplement une question d'intérêt. Donc, Robocop, pour moi, c'est une copie de Terminator, puis Terminator que j'ai adoré. Puis ça ne veut pas dire que j'aime pas ce genre de film-là, mais Robocop, pour moi, ça ne vient pas me chercher. C'est simplement ça. Alors que j'aime des genres de séries qui sont pas nécessairement très bonnes, qui sont cultes, mais dans un autre style. Bon, coup d'or. Déjà, je vais vous laisser en discuter pour permettre aux gens qui aiment ce genre de film-là de profiter de votre input. Ah ouais? Donc, Michel, sa paire de pantoufles, on comprend, il y a comme un clou de 12 pouces qui vient d'y passer de bord en bord du pied. Mais non, mais j'ai d'autres genres de pantoufles. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est une pantoufle ceinture de chasteté, Calique. Moi, Robocop, j'ai aimé ça et j'aime encore ça. Et je trouve que c'était quasiment un film qui avait une vision d'avenir. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais si tu regardes juste le côté policier là-dedans, comment que les policiers sont vêtus, les policiers sont habillés comme ça aujourd'hui. Mais si tu recules dans le temps, regarde des vieilles séries TV comme Auto Patrouille, puis tout ça, tu sais, un policier, c'était sa petite chemise bleue, sa cravate, sa petite casquette. Ouais. Habillé en beige comme Chips. Ouais, on recule encore plus loin dans le temps, là, où tu avais des films de Chaplin, puis les policiers dans la rue, ils étaient habillés avec sa matraque, puis c'est tout. Fait que t'arrives dans ce film-là, ils sont habillés avec des vestes pare-balles, le casque anti-émeute, puis ça, et on est allé vers ça. T'sais. Et dans le film, je trouve ce qui fait qu'on a, qui est encore d'actualité, c'est-à-dire qu'il passe bien l'épreuve du temps, quand on arrive dans la première scène de meeting de la corporation de l'OCP, le président il dit là, vous savez, grâce à nos nouvelles façons de taxer les entreprises, puis là, il y a un écart plus grand entre les riches et les pauvres, alors on va redonner aux pauvres en faisant la ville de Delta City. C'est comme s'ils faisaient une œuvre de charité. Les autres sont juste là pour le profit, là. Oui. Fait qu'on arrive un peu dans ce côté-là du capitalisme, que tout fait tout pour l'argent. Écoute, ils ont réussi à rendre en entreprise privée la police, les hôpitaux, l'exploration spatiale. Puis là, ils sont rendus, ils veulent encore pousser plus loin le développement de la police. Fait que moi, j'aime le film pour ça. Je trouve que ça se tient encore pour ça. Si tu vas après ça sur le design de Robocop, j'aime le design de ce robot-là. Et pourtant, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait « C'est quoi ce film de merde-là? » Et c'est là que j'ai eu une première leçon de vie par rapport au film. Ne juge pas un film par des photos ou sa bande-annonce. Robocop. L'habit fait pas le moine. Exactement. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce de ce film-là, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Robocop, vraiment, ça a l'air d'un film cucu, ça a l'air de série B ultra cheap. Puis là, dans la bande-annonce, j'étais comme « Coudon, c'est quoi ce design? » C'est pris des figurines Centurion. Ça, c'était une série de jouets, que c'était des bonhommes un peu mécaniques, que tu leur mettais des accessoires. Puis, je suis comme, c'est donc bien cheap. Quand j'ai vu le film, par exemple, là, justement, le niveau de violence, puis le contexte futuriste qu'on amenait là-dedans, j'ai trippé sur le film.
Moi, il y a plusieurs points de réalisation que j'adore de ce film-là. Je veux dire, amener tout le contexte futuriste par la télévision. Écoute, là, Ouais. on t'arrive avec des nouvelles politiques là-dedans. Tu sais, comme le président est allé visiter la base spatiale, mais le système d'apesanteur a lâché. Ben, c'est comme on rit de la classe politique là, qui ont l'air fous dans l'espace. Tu sais, les conflits mondiaux qu'il y a sur la planète. Fait, j'aime ce qu'on amène de ce côté-là. J'aime la réalisation, la façon qu'on amène Robocop. C'est pas comme bang, le v'là. Tu sais, c'est Murphy Ouais. qui est mort. On a le point de vue de lui, sa table d'opération. On tombe au noir avec un silence. C'était comme, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, ça s'ouvre, puis là, on voit comment Robocop a été construit, mais de façon subtile. On voit son... Ah, il reste un bras. Coupez-y le bras. Ça, c'est une affaire, justement, pourquoi j'aime pas le film de 2014. Pourquoi qu'il garde sa main? Ouais. C'est qu'est-ce qui justifie que tu lui laisses sa main? Dans celui de 87, c'est comme, non, on a dit qu'on fait une machine, on fait une machine. Coupe-moi tout ce qui Ouais, est puis c'est humain pas seulement là-dedans. ça, tu sais, la discussion avant, son corps nous appartient, on fait qu'est-ce qu'on veut, let's go. tu sais. Exactement. Ben là, c'est ça. On arrive encore avec le côté corporatif. C'est comme, gars, il est notre propriété, il est notre employé, il a signé papier pour ça. Fait que c'est tout le contexte, la façon que la réalisation est amenée. Comme je dis, le Robocop, la façon qu'il est construit, la première fois que tu le vois, c'est dans un petit écran de télévision, quand il se lève pour la première fois, puis tu dis, hey, t'es Robocop! Puis là, tu es comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de l'air, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Puis là, tu le vois un petit peu dans une télévision, puis je trouve la scène quand il arrive dans le poste de police, génial. à travers la vitre, floue un peu, puis là, c'est juste avec le son que tu vois que c'est une machine pesante, puis imposante, puis c'est ça qui aurait pu pas marcher, justement, parce que tu fais, coudonc, c'est un robot, comment il fait pour courir après les méchants s'il est pesant de même, puis il est lent à se déplacer, sauf que ça y amène un côté badass. Genre, il n'a pas besoin de courir après un gars, il est capable d'y tirer une balle à 50 pieds, là. Puis ce qui passe du robot, c'est la façon que Peter Weller le joue. T'sais. Oui. Il a compris que, OK, tu marches pas comme ça, tu m'as tourné ma tête, puis où je tourne ma tête, c'est ce qui fait que ça tourne le corps. Puis Schwarzenegger a fait un peu la même chose dans Terminator. Puis il l'a expliqué dans une entrevue, tu sais, quand il y a la scène où il chasse Sarah Connor puis Reese, là, puis il est en auto, il dit « Je bougeais mes yeux, puis quand les yeux étaient à gauche, là, il tournait sa tête. » Tu sais, c'était comme les yeux faisaient tourner la tête. Ben, pour Peter Weller, c'était la tête qui fait tourner le corps, qui amène où ce qu'il veut aller, tu sais. Puis je trouve ce film-là, ce qui est un peu dark, c'est qu'on est dans un univers de méchants, là. Tu sais, oui, Robocop, c'est le héros, mais il y a plus de méchants dans ce film-là. Je veux dire, le premier qu'on voit, c'est un méchant. Il amène son projet ED209, sa foire. Le gars qui arrive avec le projet Robocop, il n'est pas plus fin, là. C'est un baveux, qui prend de la coke, qui sort avec des putes. C'est pas c'est pas Edward Scissorhands. C'est pas le bon docteur qui a fait une petite machine. C'est un baveux. Puis là, t'as le personnage de Clarence avec sa gang, que lui aussi, c'est tout un méchant, là. Toi, Michel, tu dis, t'as vu The 70 Show. Moi, Ouais, c'est ça, ça n'a pas aidé, là, c'est sûr. moi c'est le contraire. À cause du rôle de Clarence, à chaque fois que je le vois dans d'autres films, que ce soit dans Rambo 3, qui n'est pas là longtemps, qui est juste là pour te donner la mission, c'est tout le temps, c'est le méchant de Robocop. C'est le méchant de Robocop. Dans 70 Show, j'avais de la misère à décrocher que c'est le méchant de Robocop. Qui... Tout à fait. Moi, c'est comme il va y tirer dans les jambes, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un genre, il n'est pas très sympathique. C'est pas un non, gars c'est très ça. sympathique. Fait que c'est un film, c'est ça, qui est sombre, qui est dark pour ça, parce que Ouais. c'est surtout des méchants qui évoluent. Mais pourtant, tous ces méchants-là, comparativement à des fois des films de super-héros, que c'est ça qu'on peut reprocher, qu'il y a trop de méchants, puis là ça marche. Tous les méchants qu'il y a là-dedans, on aime ça, les haïr, puis ils sont extrêmes. Je sais, moi, le personnage de Clarence, le meurtre gratuit qu'on t'a montré qu'il fait au début pour tuer Murphy, ça fait que tu peux avoir aucune sympathie pour ce gars-là. Peu importe ce qu'il va faire, c'est un sale, puis tu le vois juste comme ça, là. Ben, comme je dis, pour moi, ça a eu des répercussions dans ses autres rôles. Mais c'est ça. Fait que moi, j'aime Robocop pour ça. Je trouve que il a passé l'épreuve du temps pour ça. Quand tu dis que c'est une copie de Terminator, Ben, en fait, pour moi, c'est plus... Ouais. Non, vas-y. J'ai été sévère, puis je veux dire, ça m'arrive, là, des fois, de m'emporter, comme toi, d'ailleurs. Ça me laisse, c'était moi le méchant. Oui, mais regarde, il a fallu que je prenne la pole position, parce que, étant donné tes nombreuses occupations. Ouais. Ben, je suis de retour. J'ai appris du maître. Non, mais sérieusement, puis tu sais, en rétrospective,
moi, c'est vraiment le début du film, c'est là que c'est ce que j'ai le plus apprécié. Puis c'est souvent le cas, hein. C'est souvent moi, j'aime bien les prémices. Puis souvent les gens, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est le bout où tu sais c'est sanglant, où ça, tu sais, ça barde, puis tout le monde se fait tuer, puis il y a de l'action, etc. Moi, j'aime bien la présentation des personnages, puis ce que tu as souligné est absolument exact. Effectivement, la présentation de Robocop est absolument réussie parce qu'on découvre, puis souvent, on oublie ces fameuses présentations-là où tu sais, on nous présente le personnage, hop, on le voit tout de suite. Non, la présentation de Robocop est absolument réussie. Tu sais, toute la gradation où, justement, comme tu dis, il ouvre les yeux, puis à chaque fois, il y a la fête, on voit, tu sais, toutes sortes de choses qui se passent devant lui, puis lui, il sait pas du tout qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Mais tout avant ça aussi, ce que j'ai aimé au niveau de la réalisation et du montage, puis ça, je pense que c'est très avant-gardiste, puis c'est ce qui m'a surtout marqué, puis je me disais, au début du film, je me disais, ben finalement, ça doit être pas si mauvais que ça. Dans mes souvenirs, c'était comme pas mauvais, là, mais c'était comme un film ordinaire. Tu sais, c'est un film qui passe. Puis je me suis dit, hey, ça va être bon. Au niveau du montage, puis puis toi, Stéphane, t'es encore, puis toi, Gary et toi, vous êtes plus habilités que moi à ce sujet-là. Mais il y a des scènes qui sont tournées, là, vraiment tout d'un bout, là. Et puis là, je suis là, oh my God, c'est vraiment bien fait parce que la scène est tournée, puis d'un seul mouvement de caméra, là, t'as toute une scène qui est tournée. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien fait. Mais ça, c'était au tout début du film, là. Puis tu sais, des fois, Verhoeven s'est peut-être dit, hey, moi, je mets tout mon effort, pour mener, il a peut-être lâché prise un peu, là. C'est parce qu'après ça, je trouve que ça devient comic book avec des petites scénettes, là, qu'on voit tout le temps, là, tu sais, comme Spider-Man qui essaye ses pouvoirs, puis je suis comme un petit peu tanné de ça, là. Mais le ça, début du film, j'ai trouvé... Ouais, ben c'est typique de cette époque-là. C'est ça, reculé à le premier Superman de 78. T'as toujours les petites scènes pour montrer c'est quoi ses pouvoirs, c'est quoi le personnage, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est plate parce que ça tombe que je tombe sur la tomate de Robocop alors que le film est quand même très ancien, puis on a vu des films plus récents qui refont la même formule. Ouais. Mais comme je vous dis, au début du film, si vous avez prêté attention, entre autres, dans la fameuse scène, justement, où il y a la fameuse scène du conseil, où justement le fameux gars va se faire tuer par Ed 209, là, c'est magnifiquement fait, puis même dans les scènes du commissariat au début, ça bouge, ouais, puis les scènes sont... Tu sais, le montage de ces scènes-là est assez moderne, je pense, pour l'époque. Fait que ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Ouais, mais c'est plus que moderne, un peu avant-gardiste, je dirais même, parce qu'il était très, très dynamique. Et aussi, il y a une autre partie là-dedans, c'est Peter Weller, dans sa performance, là, de prendre une voix robotisée, mais de l'humaniser. Ça, c'est un tour de force. C'est parce que, veux pas, comme Stéphane l'expliquait, sa première présence est impressionnante. Le fait que tu ne le vois pas avec la genre de givrage, là. Puis quand il arrive, le son de sa démarche et de son poids, et au début, tu ne vois pas que c'est Peter Weller ou quoi que ce soit, le Murphy, on pourrait dire. Mais malgré tout, OK, il est épeurant, mais il est pareil sympathique. Ça, c'est pas évident, parce que ça reste pareil une machine, entre guillemets, un Android ou un... Je sais pas comment appeler ça rendu là. Mais Peter Weller a fait un job pour que un robot, une machine devienne très sympathique et humain en même temps. D'où tu te demandes, est-ce que c'est ça que Vernon voulait avoir comme discussion, où commence l'humanité, l'humain et la machine, est-ce que c'est un mariage qui se fait vraiment, tu sais? Moi, ça m'a fait penser à Yul Brynner dans Westworld, sauf que Yul Brynner est pas fin, là, mais... C'est vrai, Yul Brynner. C'était excellent, ça, celui-là, Westworld. Ouais. Mais moi, ce film-là, super bien vieilli. Puis, j'aime l'action un peu violente dedans, donc j'ai un plaisir coupable. Ben c'est ça, Robocop, c'est un plaisir coupable pour plusieurs personnes, puis c'est très bien ainsi également, là. Non, moi je me sens pas coupable d'aimer ce film-là. C'est pas un plaisir coupable, c'est un plaisir tout court. C'est très correct. C'est un plaisir tout court, là. J'aime ce film-là. Comme je dis, tu peux le prendre à différents niveaux. Je veux dire, bon, tu dis c'est une copie de Terminator. Pour moi, c'est l'antithèse du Terminator. Je veux dire, le Terminator, c'est une machine recouverte de tissu humain. Ça, c'est un humain qui devient une machine. Exactement, c'est comme l'inverse. Ouais, puis oui, Terminator, c'est l'homme versus la machine, sauf que c'est vraiment l'homme versus des machines, tandis que là, c'est l'homme versus la machine, mais dans le même corps. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant du film, qui aurait pu être poche, c'est que ça devient pas juste une histoire de vengeance, là. Tu sais, il est un robot, puis moi, j'aime beaucoup la scène quand ils retournent chez eux,
puis que Oui. là, c'est là Oui. qu'il se souvient, tu sais, puis de la façon que c'est flashbacks. amené. Puis j'aime aussi de la réalisation de ça, parce que c'est amené encore juste le point de vue subjectif. Tu sais, à un moment donné, il y a la photo avec sa femme puis son fils, Oui. puis, tu sais, c'est vraiment la caméra se déplace comme si c'était son point de vue à lui, puis là, on voit l'appareil Ouais. photo. Fait, j'aime cette scène-là et j'aime la progression qui s'en va vers son humanité. Puis même, il y a la scène, si on veut tomber dans un symbolique, mais quand il se fait mitrailler par la police après Sainte-Boutique, le D209, c'est là que la machine meurt et que l'humain prend le dessus, là. Tu sais, c'est dans ce combat-là que, oups, sa visière est brisée, on voit un œil, tout le monde sait qu'on dit les yeux, c'est la fenêtre sur l'âme, tout ça. On arrive avec ce symbolique-là, là. C'est là qu'il commence à devenir humain. Puis là, quand il enlève son casque, il porte plus son casque jusqu'à la fin du film, là. T'sais. Et quand Gary dit que c'est un film qui a bien vieilli, le maquillage de cette scène-là, quand il enlève son casque, là, ça dure encore. Tu regardes ça, tu fais « Mon Dieu, c'est cheap ». C'est fascinant de voir la peau qui embarque par-dessus, le côté mécanique. Puis je trouve le design du robot, ça marche encore aujourd'hui, ça fait pas cucu comme des... Non, c'est un classique, Lost in tout Space, le monde reconnaît Robocop, là. Ouais, c'est ça, c'est pas comme Lost in Space, mon Dieu, 2 tubes de balayeuse, Danger, là. Ben, c'est toujours pratique d'avoir une balayeuse dans l'espace, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, fait que j'adore ce film-là, je suis un fan de ce film-là. Même si j'ai ma figurine en arrière de moi, là. Ben oui, écoute, elle est magnifique, hein? là, absolument. Puis c'est ça, c'est un personnage qui est reconnaissable, là, comme d'autres personnages le sont, là. Ben, tu vois, c'est un classique dans son genre, ça. Il n'y a pas de doute dessus, là. À un point tel qu'il y a eu une série télé tirée de ça. La série, il ne pouvait pas aller aussi violent que le film, ce qui fait que c'était poche. Là, Robocop va pogner un méchant, il sort son fusil, mais il ne tirera pas sur le méchant, il va tirer sur le fameux chandelier au plafond qui va tomber sur le méchant. Puis, ah mon Dieu, je suis pris, qu'est-ce que je fais là? Donc, la violence était aseptisée. Puis ils ont même fait un cartoon. Écoute, je me souviens de ça. Dans les années 80, tu as eu 2 films considérés très violents. Rambo, Robocop. Les 2 franchises ont eu une série de cartoons, puis ils ont vendu des jouets pour les enfants. Mais c'est parce que les enfants ne pouvaient même pas aller voir ces films-là, parce que c'était trop violent. Tu vois, c'est un peu symptomatique des années 80, là. Fait que, typique des années 80. Mais c'est un personnage qui est très cartoon, Robocop. C'est un cartoon pour adultes, là, mais... Puis je crois, ben, pas je crois, mais je suis convaincu d'ailleurs, puis Gary, tu peux le confirmer, je suis sûr qu'il y a des comic books, là... Sur Robocop, ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est sûr, là, c'est T'as même eu, on parlait de Terminator, il y a eu une série de comics, c'était Robocop versus Terminator. Tout à fait. Ce qui n'est pas étonnant. Puis même moi, j'ai eu le jeu vidéo Robocop versus Terminator. Je pense que c'était Sega Genesis que j'avais ça, là. Oh! Oui, il était-tu pas pire comme jeu ou... Ben, c'est un jeu. Le bonhomme se promène de profil, puis tu tires. Pouf, 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 pouf. Tu tires sur des Terminators. Je sais pas si vous aviez remarqué à la fin du film, dans les... moi, je m'intéresse toujours à qui fait quoi dans ce genre de film-là. Fait que peu de gens lisent les génériques. Puis à cette époque-là, les génériques sont moins longs que, mettons, si tu lis les génériques de Star Wars d'aujourd'hui, là, qui sont interminables et qui durent 10 minutes. Puis je me suis rendu complètement jusqu'au bout. Parce que là, étant donné que j'avais pu me reposer entre les 2 visionnements que j'ai faits. À la toute fin, tu sais, il y a toujours l'espèce de ce qui dit « This motion picture is protected under the laws », etc., etc. Ouais. Puis j'ai comme fait un pause parce que j'étais rendu au bout. Puis là, c'est rare que je lis ça. Puis habituellement, ils disent toujours « Bon, on protège les animaux, etc. » Puis à la toute fin, c'est écrit, tu sais, c'est toujours écrit distribution, exhibition, tu sais, tu peux être poursuivi, etc., etc. Puis là, c'est écrit distribution or exhibition may result in civil liability and criminal prosecution by enforcement droids. Il a poussé la note jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne. Puis, pour ceux qui s'intéressent, ben, Ed 209, puis ça surprendra personne, là, c'est une création de Phil Tippett qui a travaillé presque à tous les films de Star Wars. Là. Donc, tu sais, les robots mécanisés là, qu'on a connus. Là. Ben, je trouve que les effets visuels, ça se regarde encore. Le seul effet visuel que j'ai pas aimé quand j'ai vu le film la première fois et que je grince des dents chaque fois que je le vois, c'est quand Dick Jones tombe en bas du building. Il y a les bras avec ses bras qui sont trop longs comme si c'était un puppet, là. Ouais, c'est ça, j'étais là aussi. Je peux pas croire qu'ils pouvaient pas prendre là. Tu sais, quand tu vois tout ce qu'ils ont mis
sur les effets visuels avec le ED209, que tu sais, encore aujourd'hui, on voit pas trop les superpositions d'images. J'ai vu des films, c'était payé que ça. Pour l'époque, ça passe. Puis tu dis, il arrive avec un effet cheap de même pour la dernière scène du film. Là, il aurait pu prendre le gadget que tu prends l'acteur pour de vrai, puis tu le lances en bas de. En tout cas, tu as la caméra qui monte, puis l'acteur descend le long d'un fil. Pas envoyer une catin dans le vide, là, en tout cas. Fait que non, tu dis arriver avec des effets visuels aussi bien faits, puis finir ça sur une note pourrie de même. Ouais. Au moins, c'est pas là trop longtemps, mais. Effectivement. C'est décevant. Bon, ben en terminant, surrender your ratings. 7.5 pour moi. Ah ouais? Ouais. Ben moi... Qu'est-ce mon Dieu, que ça veut dire quoi, ça, Stéphane? Ah ouais? Ben je pensais qu'il aurait été plus généreux que ça. Ah. Moi, il était très généreux. Moi, je trouve que, comme je dis, bon, c'est sûr, j'étais un fan du film, là, mais comme je trouve que ça a bien passé l'épreuve du temps. Fait que peut-être l'avoir vu à l'époque, j'aurais pas été aussi généreux, mais comme je dis, en le voyant aujourd'hui, moi, c'était un 9 sur 10. Oh, quand même. Oh, mon ça, Dieu, c'est très généreux. Écoute, mon Dieu, les gens changent, là, c'est incroyable. Si Stéphane devient Gary, moi, je deviens Stéphane. Que se passe-t-il? C'est le confinement qui fait ça. Tu travailles de nuit. Pour moi, t'es complètement là, tu sais. Ouais. T'es complètement à l'envers. T'es viré à l'envers, Stéphane. C'est ça. C'est pas juste mes horaires, c'est ma personnalité. Mais ça te fait très bien. Ça te fait très bien. Regarde, on va t'inviter. Je pense que Océane a des vieux films de Barbie là, en 3D. Là, on va faire G.I. Joe, voyons donc. Non, je suis sûr qu'on pourrait y envoyer des vieux films de Barbie. Là. Swan Lake, puis tout ça, là, des vieux films 3D pourris. Là. Je suis sûr qu'ils aimeraient ça. Mm-hmm. Donc, écoute, moi, ça serait l'inverse de Stéphane, tu sais, auquel j'ai donné une bonne note à l'époque, puis je donnerais une note vraiment pas bonne, mais je vais quand même, tu sais, me mettre dans le contexte où j'ai quand même vu le film. C'est-à-dire que t'as dormi dessus? Ouais, mais bon, regarde, non, mais des fois... 1h42, t'as pas le temps de t'endormir, là, franchement. Non, je vais quand même être juste parce que j'ai écouté le film. Puis des fois, je me dis, je vais être bon pour écouter le film parce que des fois, je les écoute tard, le film. Puis je vais être bon pour écouter le film. Puis même si ça peut être des très bons films, puis je vais quand même finir par m'endormir. Ça, c'est question d'âge, là, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Là. Quand je pars un film à 11 heures le soir, c'est pas bonne chose. Non, mais... Pépère t'es rien, Pépère t'es rien. Donc, non, je vais être juste, ça n'a rien à voir avec le fait que je me suis assoupi, là, fait que je l'ai quand même écouté, puis ça n'a rien à voir avec ça. Donc, mais il y a quand même de bonnes choses dans le film. Comme je vous dis, c'est pas mon genre de... Je vous le dis, je suis très honnête avec vous, c'est pas mon genre de film, je le réalise. Puis, tu sais, je me retaperai pas le Robocop 2 ou 3 ou peu importe, ou 26. Non, t'as pas besoin. c'est pas nécessaire. Mais non, mais les amateurs de Robocop, eux, puis ils ont le droit, là. C'est comme je vous dis, moi je me tape des séries qui sont pas nécessairement des choses qui vont plaire à tous et chacun. Donc, je vais quand même donner la note que j'ai donnée à l'époque, puis je vais la redonner encore aujourd'hui. Je lui donne un 6 sur 10. Ben, c'est la note de passage. Alors c'est la note de passage. Mais oui, c'est la note de passage. Ça mérite la note de passage quand même, là. Il y a quand même de très bonnes choses dans ce film-là. C'est juste que il y a des choses qui me déplaisent, qui font en sorte que ça peut pas être. Mais comme je vous dis, c'est pas un flop là, comparativement. Il y a des films d'action qui sont vraiment très mauvais. C'est pas un très mauvais film d'action. Il y a des choses qui me déplaisent, puis qui, avec le recul aussi, quand je le revois, ben pour moi, il y a des choses qui ont mal vieilli, mais c'est pas le film qui a le plus mal vieilli que j'ai vu. Mais regardez, si vous avez pendant qu'on y est, et puis c'est ce qu'on aime, on veut aussi avoir votre point de vue. Premièrement, évidemment, première des choses, s'il y a des séries que vous voulez ou des films dont vous voulez qu'on parle, on veut le savoir. Puis vous nous le faites savoir, vous nous l'écrivez. On est très content d'avoir votre feedback. Robocop, c'était un film que dont on parle. Eh bien, on vient de le faire. Les Vendredis 13, on a beaucoup de retours là-dessus. On est très content. Puis on m'a écrit en privé aussi pour qu'on parle d'autres séries de films d'horreur. Ce que je ferai un de ces jours parce qu'il faut quand même passer à travers une de ces séries-là. Ouais. Si vous avez des idées, si vous voulez que justement qu'on fasse... Des fois, on peut faire des critiques, pas nécessairement en vidéo, mais on peut faire peut-être des critiques ou des petits trucs à part. Il y a des gens qui nous écrivent, on veut vous entendre, on veut savoir ce que vous pensez.
On est là pour vous. Stéphane peut vous écrire la nuit pendant une pause. Gary peut parfois enlever ses pantoufles aussi pour tricoter 2-3 commentaires. Ouais. Oui. Donc, nous, on vous retrouve très bientôt. Peut-être, on espère de pouvoir vous retrouver, nous, tous les trois, où on a maintenant quelques collaborateurs qui s'intègrent à nous. Donc, c'est très agréable de pouvoir vous parler. Donc, à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.